chers amis. Paracha Korah. Une paracha qui, généralement, on en parle pour avertir contre la mahloket, c'est-à-dire les bagarres, tout ce qui est discorde entre les gens. D'ailleurs, c'est un lav de Horaïta. Velo yek Korah vecha'adato. La Torah nous interdit de faire comme Korah vecha'adato. Ça veut dire être dans la discorde. Même quand il s'agit de faire une mitzvah, et que faire la mitzvah doit passer par une dispute, mais attention, on ne parle pas de n'importe quelle mitzvah. Il y a quand même une certaine différence. Il y a des mitzvot, comme le Mishnah Berurah dit, et le Aruch HaShulchan explique dans Siman Gimel, là où il s'agit de la halachot de Shulchan Aruch, de Shaliach Tzibur. Alors des fois, il y a surtout dans les milieux ashkénazes, là-bas, ils ont une chova, presque une chova, une obligation de celui qui a un deuil, de faire la tfila devant, c'est-à-dire d'être hazan, d'être shaliach tzibur. Alors des fois, il y en a 2 ou 3 ou 4 à la fois, et ça cause des disputes. Qui disent, moi j'étais avant, j'ai pris avant, c'est à moi, c'est à toi, c'est pas moi, c'est pas toi. Alors ça fait des disputes. Le Mishnah Berurah dit, il faut éviter les disputes, ça sert à rien. Faire une mitzvah, si ça doit passer par des disputes, c'est pas bien. Il vaut mieux l'éviter, il faut mieux se sauver. Si quelqu'un veut être hazan, même si une minorité du public ne le veut pas, il vaut mieux qu'il se sauve. Ne pas rester là-bas. Alors, on voit de là que des mitzvot, même les grandes mitzvot, eh bien, je vous ai parlé au nom d'être hazan, il y a mieux que ça. Le Rav Yeruham de Mir, Rabbi Yeruham Levovitch, qui était le plus grand mashgiach, le Rav de Ravolbe, le Rav de Rabbi Heskel Levinstein, les grands mashgiachim de la dernière génération, des dernières générations, et bien c'était leur maître. C'était un génie, un géant de la Torah et du Moussar. Et bien lui, on lui avait proposé d'être mashgiach dans la yeshiva du Hafetz Haïm. Eh bien, il y en avait qui ne voulaient pas de lui. Minorités qui ont fait des histoires. Non, on ne veut pas. Ils ne le connaissaient pas. S'ils savaient qui il était, ils l'auraient pris avec toutes les... Eh bien, ils ne le connaissaient pas, alors ils ont dit non. Alors ça a commencé, il a entendu des rumeurs que tout de suite il s'est sauvé. Il est parti, il est arrivé à Mir, et là-bas on l'a pris pour Mashgiach. Donc Mir s'est développé beaucoup plus, même davantage, donc il a gagné. Mieux, vous savez que la yeshiva de Mir, c'est celle qui a été rescapée de la Shoah. Elle est passée par le Transsibérien. Vous avez entendu parler du Transsibérien? Donc c'est la voie ferrée est-ouest de la Russie. 10 000 km de voie ferrée. Ça n'existe nulle part. Et ça a été fait pour qui? Pourquoi? À l'époque, les gens se demandaient, mais pourquoi ils ont fait cette voie ferrée? À quoi elle sert? Qui a besoin de faire un si grand voyage d'un trait? C'est un voyage qui durait peut-être 2 semaines en train. Alors, à la fin, tout le monde a compris que c'était fait. Mina Shamaim, ça a été pour le salut de la grande yeshiva de Mir, qui d'ailleurs, c'était la yeshiva rescapée, qui a, grâce à ce transsibérien, ils ont réussi à prendre le chemin de la fuite. Et ils sont restés quelques années au Japon et en Chine, surtout en Chine, à Shanghai. Et après la guerre, ils sont arrivés en Israël. La yeshiva de Mir s'est divisée en 2. Une partie a été en Amérique et l'autre en Israël. Vous la connaissez, la yeshiva de Mir, vous étiez voisins jusqu'à il y a peu de temps. Vous connaissez, vous avez des amis certainement qui étudient là-bas. La plus grande yeshiva du monde, 7000 Bahurim, 7000 Avarim. Donc, et d'où c'est venu tout ça? Qui a dévoilé le secret au Rabbanim, au Rabbi Heskel Levinstein, qui était à l'époque à Mir,
qui lui a dit comment faire pour se sauver, pour prendre la fuite. Eh bien, voilà, moi aussi j'étais très choqué de voir, c'est-à-dire j'étais stupéfait de voir d'où c'est venu. Eh bien, le Rav Yeruham de Mir, le Mashgiach de Mir, il est venu en rêve au Rav Yehezkel de Winstein. Et il lui a dit voilà, il a tout décrit, tout ce qu'il faut faire pour réussir à s'enfuir de l'Europe qui était déjà en braise et en flammes. Et c'était impossible de se sauver. Il y avait les communistes, les Russes, il y avait les nazis, de l'autre côté, ils étaient dans des tenailles infernales, impossibles, on ne pouvait pas se sauver. Et voilà, le Rav Yeruham de Mir, en rêve, il dit au Rav Heskel de Winstein tout ce qu'il faut, dans tous les moindres détails, pour avoir l'apport du salut. Et il lui a dit voilà, vous allez prendre le certificat à gauche, tel et tel va vous aider, et vous allez vous enfuir par le transsibérien, vous allez à l'Extrême-Orient. À l'Extrême-Orient, et c'est comme ça qu'ils sont sauvés. Une yeshiva de 400 Bahurim. Ils ont vécu une période très 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 difficile, mais ils ont été sauvés. Et de cette yeshiva ont émergé des lumières du judaïsme jusqu'à présent, jusqu'à nos jours. Rabbi Chaim Shmulevitz, qui était le Rosh Yeshiva de Mir, qui a écrit des œuvres extraordinaires, nous étudions ses œuvres, etc., etc., encore des grands tzadikim qui ont éclairé le monde de la Torah aujourd'hui. D'où c'est venu? Eh bien, tout le monde s'est posé la question, comment ça se fait que Rabbi Yeruham, il a eu le mérite que la tzala, le salut de la yeshiva de Mir, passe par lui? Alors les Gdolim ont dit, c'est parce qu'il a su éviter la mahloket, il s'est sauvé, il n'a pas voulu entrer dans un système où il risquait d'avoir des disputes, tout de suite il s'est sauvé. Comme ça, j'ai vu qu'on a écrit à son sujet. Donc cette mahloket, en général, au Hashem dans la yeshiva, quand on est encore dans la yeshiva de Bahurim, alors vous allez me dire, ouais, c'est leur sujet. Au Hashem, on s'entend bien, des fois il peut y avoir des petits accrochages en Bahurim, ça rien du tout. On peut faire une mahloket, des grandes mahloket. Mais quand même, je voudrais surtout m'attarder sur quelques aspects de ce que la Torah a dénoncé dans ce qu'il y avait de mal dans cette mahloket. Premièrement, voir qu'est-ce que Korah voulait. Comment Korah, qui était si intelligent, comme Hachamim disent, le premier rachid de la paracha, le premier et le deuxième, Vaikach Korah, paracha zoyafe, nidreshet, le midrash abitanhuma. Cette paracha, elle a un très beau midrash. Celui qui veut vraiment voir les tenants et les aboutissants de cette paracha, eh bien, il n'a qu'à étudier le midrash Tanhuma. Dans le midrash Tanhuma, il y a de très très belles choses. Alors, il y en a qui disent, pour rigoler, paracha zoyafe, nidreshet. Cette paracha, vous trouverez toujours, elle est toujours à la une dans les nouvelles, parachat Korah, parce que malheureusement, c'est parce qu'il manque les mahlokot à gauche à droite, donc tout le monde, vous allez entendre dire, ouais, il faut éviter la mahloket, parce que c'est quelque chose qui est toujours d'actualité. Alors, Korah, qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qu'il a pris? Alors qu'il était un grand sage, très intelligent, très grand, dans la Torah aussi. Et comment il a pu arriver à cette bassesse de faire la guerre contre Moshe Rabbeinu jusqu'à ce qu'il ait eu ce châtiment jamais vu, que la terre l'ensevelisse vivant, lui et toute sa bande, on dit Adat Korah, la bande de Korah. Quelque chose qu'on n'a jamais vu. Pourquoi? Quelle était son erreur? Alors il y a beaucoup de mefarshim qui parlent là-dessus. Nous, comme d'habitude, on va essayer de prendre quelque chose qui va nous aider aussi à progresser dans notre chemin, à notre niveau, à notre âge, dans notre entourage, savoir quels sont les écueils à éviter pour ne pas tomber dans la faute de Korah. Alors, Korah, première des choses, disait le Farshim, il a été loin, trop loin. D'abord, c'est aussi quelque chose que nous devons apprendre pour toujours. Je parle vraiment de mahloket, quand on se dispute, là il dit ouais, c'est moi qui ai raison, et ça commence et ça fait des mahanot. Il faut savoir que mahloket, ça commence des fois par des grandes choses, des grandes idées, des grandes choses. C'est vrai que Korah, malheureusement, lui, il a eu une certaine jalousie. Il voulait être nommé dans un certain degré,
de service de Akadosh Baruch Hu au Beth Amikdash. Et voilà que, après que Moshe Rabbeinu il a pris les fonctions de roi, Aaron HaKohen celle de Kohen Gadol, il s'attendait quand même à avoir une certaine fonction de Kohen. Et voilà que non, on lui donne une fonction, une sorte de Lévi comme ça, qui doit juste transporter le Mishkan, tous les meubles du Mishkan, les transporter quand le Mishkan se déplaçait. Pour lui, c'était une injure, c'était un affront. Alors il dit non, je ne l'admets pas. Pourquoi Elitzaphan ben Oziel, le cousin de Moshe Rabbeinu, c'est lui qui doit recevoir les hautes fonctions du Beth Amikdash en tant que Kohen. Moi aussi, je suis Kohen. Nous sommes aussi des enfants de Lévi, on est comme des Kohen. Pourquoi pas nous? Alors, cette jalousie l'a mis en effervescence et il n'a pas pu tenir. Maintenant, tout seul, aller hurler contre Moshe Rabbeinu, c'était insensé. Il aurait perdu la partie tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a imaginé une idéologie. Donc, on voit, le Rav Wolbe aussi l'écrit dans son livre, dans les Choux, que malheureusement, le Tzerara, quand il vient prendre une personne, bien entendu, il y a la mauvaise mida. Il faut savoir déceler quelle est la mauvaise mida qui l'anime à la personne. On est animé par des mauvaises midotes et on trouve une excuse qui va masquer la mauvaise mida. Et cette excuse-là, ce sera certainement une idéologie. On va monter une idéologie et en passant par de la letzanout. Letzanout, c'est de la moquerie. Alors, comment est-ce qu'il a fait? Il n'a pas pu venir en disant oui, moi, je veux être nommé. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de toi? Tu veux te nommer, tu veux pas te nommer. Maintenant, tu vas mettre la discorde dans le camp. Et Moshe Rabbeinu, qui nous a fait tellement d'énissime, c'est avec lui que tu veux te mesurer. Va-t'en, reste dans ta niche et laisse-nous tranquille. Tout le monde lui aurait dit ça. Alors, il savait que ça n'allait pas marcher comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a plusieurs explications. Il y a celle de mon grand-père, Alav Shalom, il dit que, en fait, il donne deux explications. Et j'en viens en bref parce que ça doit être mon grand-père, mais ce que je voudrais dire, je veux l'annoncer parce que c'est une mitzvah de Siftotav Dovevot. On connaît qu'il ait le mérite que ces paroles soient dites à Yerushalayim après 200 ans qu'il les a écrites. Mais pour l'intérêt de tous, je voudrais passer un thème plus d'actualité pour nous. Mais en tout cas, lui, il dit que ce que Korach a fait, l'astuce qu'il a faite, il a dit, ouais, il n'a pas pu venir avec, comme je disais, en disant que, ouais, je veux être nommé. Non. Mais il a dit que, en fait, il ne fallait pas que un Kahal Kadosh comme Am Israël, qui sont tous Kedoshim, ou Tocham Hashem, c'est impossible qu'il n'y ait qu'un seul dirigeant. On n'a pas besoin de dirigeant. Ah, il faut quand même qu'il y ait un dirigeant, très bien. Alors, à tour de rôle, rotation. Chacun un jour. Alors ça a plu au Béné Israël. Ah, si c'est comme ça, nous aussi on aura notre part. Alors très bien, on va aller avec toi. Ça, c'est le premier système. Deuxièmement, les Lévim. Il a dit encore une autre explication. Il parlait pourquoi les Lévim devaient être inférieurs aux Kohanim, alors que tous, ils ont fait partie du Shevet Lévi qui s'est opposé au Egel, à la faute du Vaudor. Donc il fallait leur donner le même grade, même piédestal, n'est-ce pas? Alors là-dessus aussi, mais en fait, quel était ce qu'il avait animé, lui, l'idéologie qu'il a dit, c'est que en fait, il a été loin, à cause de son kavod, il a complètement oublié où ce qu'il était, son kavod l'a poussé tellement loin, qu'il a imaginé une idéologie, et il est arrivé jusqu'à être mamash kofer la Torah. C'est-à-dire qu'il a commencé à se moquer des mitzvot de la Torah. Pour se rehausser, il a voulu baisser Moshe Rabbeinu, et comment on baisse Moshe Rabbeinu? Des fois, il faut dire que les mitzvot qu'il a dit, c'est pas vrai. C'est Haz Shalom, c'est du mensonge. Comment on fait? Eh bien, on monte une scène, et on vient et on dit, voilà, il y a une femme, la pauvre, elle est veuve, son mari lui a laissé un champ, et elle avait sa parnassa de ce champ-là, elle cultivait, etc., etc. Un jour, quand la moisson a commencé à grandir, alors Moshe Rabbeinu lui dit, il faut, tu sais, le coin du champ, tu dois me le donner, c'est pour le coin, PA, c'est pour les Anim, bon d'accord, pour les Anim.
Et quoi? Les quêtes, il faut tout laisser pour l'année. Oh, qu'est-ce qui va me rester à moi? Bon, c'est pas grave. Après, dès qu'elle a fini, elle a rempli tout le. Elle a rempli les caisses de la moisson. Elle lui dit, ah, ben il faut donner tout le monde Maasrot. Tout le monde Maasrot. Qu'est-ce qui va me rester? Ah, ben, c'est comme ça que ça marche. Elle prend le temps de Maasrot, après elle voit qu'il lui a presque tout pris. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, ben ça, j'en peux plus, moi je travaille tellement, je me force tellement, je vais essayer autre chose. Elle a vendu le terrain et elle a acheté des brebis. Elle pensait qu'elle avait fini avec tout. Elle dit, ah, les brebis, très bien, tu as tendu les brebis, le début de l'attente, ça nous appartient, c'est au Kohanim. Ah oui? Ah, bon, elle donne. La brebis, dès qu'elle a le premier nouveau-né, il faut le donner au Kohen. Bechor, il faut donner au Kohen. Il faut donner au Kohen. Bon, à la fin, elle a dit, bon, ça y est, j'en peux plus, ça aussi, je vais les égorger, elle les a égorgés. Dès qu'elle les a égorgés, le Kohen arrive. Ah, Zera, il faut donner les parties que le Kohen... bon, si c'est comme ça, le reste, je vais faire Herem. C'est quoi Herem? Je vais les mettre, je vais les... Makdish Lachem. Makdish Lachem, ah ben, c'est bien, Kol Herem la Kohanim. Il faut donner au Kohen. Alors, avec tout ça, il a monté toute une scène. Un théâtre qu'il a fait, et les gens, ils applaudissaient, ils étaient contents. Ah oui, vous voyez, mon cher Rabbeinu, tout ce qu'il fait, c'est pour lui. C'est pour lui, sa tribu. Alors, tout le monde applaudissait, c'était quand même un parti de politique, et c'est devenu de plus en plus... Voilà, ils ont monté tout le monde contre Moshe Rabbeinu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À cause de sa gava, à cause de son désir de kavod, il est arrivé jusqu'à, mamash, faire de la letzanout, se moquer de la Torah. Des mitzvot que Moshe Rabbeinu a fait venir de la Kadosh Baruch Hu. C'est vrai que c'était des mitzvot qui étaient pour les Kohanim. Les Kohanim, ils faisaient un service pour tout l'armée Israël. Mais il n'a pas voulu entendre parler de ça, parce que son kavod l'a poussé. Donc on voit de là déjà, à la base, c'est l'explication de base que tout, c'est effectivement le texte. C'est Moshe Rabbeinu, dans la Torah, c'est Midrash Tanhuma. C'est la base de toutes les bases du Maaseh Korah, c'est ça. Mais il y a plus profond que ça. En fait, il y en a qui disent que Korah, sa véritable erreur, et d'ailleurs on explique ça par les Midrashim, que Korah il est venu, il a dit, dites-moi un peu, est-ce que un talit qui est complètement en trélet, bleu ciel, tout bleu ciel, est-ce qu'il a besoin de tzitzit ou pas? Il vient poser la question devant tout le monde à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dit, bien sûr, il faut un tzitzit. Il y a 4 coins, il faut un tzitzit. Mais il est complètement bleu ciel. Tu as dit que le tzitzit, quand il est bleu ciel, c'est pour rappeler le ciel, c'est pour qui c'est à kavod. Mais quand tout le talit est en bleu ciel, qu'est-ce que tu veux de plus? Alors il a posé la question, Moshe Rabbeinu dit, comme ça, Moshe aussi. Bon. Après, il vient le lendemain, encore une fois, une scène devant tout le monde. Dis-moi, s'il y a une mezouza dans la maison, ça suffit? Il dit oui. Et si toute la maison est pleine de sfarim, avec un Sefer Torah dans lequel il y a écrit toutes les parachutes de la mezouza et encore beaucoup plus, il faut aussi une mezouza? Il dit bien sûr. Il dit mais je ne comprends pas. 2 parachiotes suffisent pour acquitter toute une maison et tout un Sefer Torah ne suffit pas. Dis-moi, tu ne penses pas que c'est un peu... C'est pas logique ce que tu dis. Et comme ça, chaque jour, il montait un peu le plan d'Israël avec la letzanout qu'il faisait. Alors en fait, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Pourquoi il a pris ces exemples-là? C'est vrai que ce sont des exemples qui, a priori, ils montrent qu'il y a quelque chose d'illogique, mais il y avait autre chose. Les Farshim disent que Korah, lui, n'a pas compris quelque chose à la base, c'est quelque chose qui peut nous servir à tous. Si on n'est pas tous des Korah à venir sans vouloir monter contre Moshe Rabbeinu, c'est déjà pour chacun de nous, il faut savoir s'éloigner de faire de la critique contre les Gdolei Israël. Faites très attention, parce qu'on est très 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 loin de comprendre ce qui se passe entre les Gdolei Israël. Des fois, même si on a un rav à nous, qu'on suit et qu'on admire et dont on est très fidèle, et pourtant, des fois on parle de notre rav qui est adversaire à notre rav dans la halakha ou dans la naga. Alors on se dit, ouais, ça c'est mon rav, l'autre rav il comprend rien. On n'a pas le droit, c'est très très grave. Il ne faut jamais mettre la tête ni le cœur entre les rabbanim et les Gdolei Hador. Jamais. Parce qu'on est tellement faible par rapport à leur connaissance, par rapport à leur kedusha, par rapport à leur savoir, on n'y comprend rien du tout. C'est comme voir 2 super géants en train de rue et nous, les petites fourmis, on va dire ouais, c'est du carré. C'est bête. C'est même pas la peine de commencer. Jamais il ne faut critiquer, jamais il ne faut prendre parti
Il faut savoir, Maskin Ba'etaï, donc quand on voit des divergences d'idées entre les Gdolim, même si des fois c'est chaud, mais il faut quand même savoir, nous on est très loin, on est très petit, ça c'est déjà une leçon à prendre de Korah, ne pas faire la même chose, la même bêtise que lui, savoir très très loin, ne jamais critiquer les Rabbanim, les Gdolei Hador, et ne pas se mettre dans la mahloket, ça c'est déjà très bien. Mais quelque chose qui va nous servir même dans notre quotidien, même sans parler de mahloket. Savoir que les racines de cette mahloket, il y a plusieurs Gdolim expliquent, notamment le Rav David de Lelov, c'est un grand Admor Tzadik Kadosh, il y a 200 ans. Il a expliqué de la façon suivante, il y en a encore d'autres qui ont expliqué comme ça. Ils disent qu'en fait, Korah, son problème, c'est qu'il concevait que ou tout ou rien. Ou alors, d'une autre façon, c'est que Kadosh Baruch Hu, il admire ou il grandit ceux qui sont vraiment dans les meilleurs niveaux, les plus grands niveaux. Un Kohen Gadol, il faut que je sois Kohen Gadol. Il faut que je sois un Gadol d'or, il faut que je sois le plus grand connaisseur de Torah du monde. C'est bien de savoir. C'est bien d'étudier, il faut faire tous les efforts pour devenir un Gadol de Torah. D'ailleurs, c'est une obligation. On est obligé. Chacun a l'obligation de connaître toute la Torah. Il doit faire tout son maximum. À la fin, c'est Agel qui jugera est-ce qu'il a pu et il n'a pas voulu, est-ce qu'il a fait tous ses efforts et il n'a pas pu, ou alors il s'est laissé aller. Ça, c'est Agel de juger. Parce que des fois, on a beaucoup envie de faire, mais on n'y arrive pas parce qu'on a d'autres obligations, parce qu'on est dans des circonstances telles qu'on n'arrive pas. Mais, autant qu'on peut, on prie à Kadosh Baruch Hu, on demande, on fait des prières, on fait des filotes, et on se met au maximum à étudier, on ne perd pas le temps dans des bêtises. Alors, quand on est dans ce système, alors, Bezrat Hashem, c'est sûr, on peut devenir un Gadol d'Israël, mais il faut savoir que même si on n'est pas, même si Agel ne nous a pas donné ce privilège d'être un Gadol, de connaître toute la Torah, chacun, il a des circonstances dans la vie, il a des obligations, il a ceci, il a cela, problème, famille, parnassa, il ne peut pas savoir. Mais lui, il a fait tout ce qu'il a pu. Il a fait tout ce qu'il a pu. Alors, c'est déjà bien. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est très bien. Le problème, c'est que il y en a qui pensent qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin pour vraiment admirer quelqu'un, pour vraiment penser de lui du bien. Akadosh Baruch Hu, il faut que ce soit le maximum. Et si quelqu'un, c'est pas un grand rave, c'est quelqu'un qui étudie, qui fait de son mieux, mais il n'est pas un grand rave. Alors, on a l'impression que Haz Shalom, on ne vaut pas grand-chose. Ah, parce que lui, il est arrivé à un niveau, il est connu de tout le monde, c'est lui qui fait les drachot, c'est lui qui fait les shurim, il est très connu. Alors, on pense que si je ne suis pas comme lui, alors je ne vaux rien. Ça, c'est une grande erreur. Ça, c'est la plus grande erreur. Et c'est ça l'erreur de Korah. Korah a pensé qu'en fait, si je ne suis pas comme Aaron HaKohen, si je ne suis pas à la place de Aaron HaKohen, donc je ne suis rien du tout. Il faut que je sois Aaron HaKohen, il faut que je sois un Kohen Gadol. Si je ne suis pas un Kohen Gadol, alors je ne suis rien, donc je ne vaux rien, donc je laisse tout tomber. Ça, c'était l'erreur numéro 1 de Korah. Si Korah avait compris qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, pour lui, comme nous sommes infiniment petits par rapport à Akadosh Baruch Hu et par rapport à... Il nous a donné, chacun, il a construit un monde. Il a construit un monde il veut de tout pour faire un monde. Et Akadosh Baruch Hu, c'est très bien qu'on peut faire qu'un Kohen Gadol et qu'il peut y avoir des centaines et des milliers de Kohen idiotes. Alors, un Kohen Gadol, il n'y en a qu'un seul. Si Akadosh Baruch Hu désigne un Kohen Gadol, ça ne veut pas dire que je suis moins que lui. Il ne peut pas y en avoir deux. Il faut qu'il y en ait un. Et si c'est lui, pourquoi pas moi? Si c'est moi, pourquoi pas lui? Alors, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à chacun dans le monde un rôle. Chacun a son rôle. Et il faut être content de son rôle. Il faut être joyeux de son rôle. Si je suis Baruch Hashem, j'essaye de me développer. Je demande à Akadosh Baruch Hu chaque jour de me guider, de me montrer, de m'éclairer pour que je sache quel est mon rôle dans le monde et comment je peux accéder à ce rôle-là en étudiant la Torah, en connaissant mon rôle, en demandant conseil à des rabbanim pour savoir dans ma condition qu'est-ce que je peux faire de mieux pour servir à Akadosh Baruch Hu. Et si je fais cela, alors je peux être même un simple employé. Si je suis tzaddik, si je sais que dans mon emploi je fais attention, je ne triche pas,
je suis en maître Bénissayon, je fais attention à mes yeux, je fais attention à mon temps, je fais attention à ma parole, je ne parle pas. Des fois, quand on est dans un travail, alors on a tendance à parler. On parle du mal de ci, du mal de ça, on écoute du Lachon Hara à gauche à droite. Alors celui qui sait se prendre en main avec le moussard et être un tzaddik là où il peut être des fois beaucoup plus grand aux yeux d'Akadosh Baruch Hu que le plus grand des rabbanim. Si le grand, parce que être un grand rab, c'est vrai que ça demande du travail, mais des fois ça vient facilement parce qu'il y a des grandes kishronotes, de grandes aptitudes, et il a eu des facilités pour accéder à un grand poste, mais arrivé à ce poste, s'il ne fait pas ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de lui, alors pour Akadosh Baruch Hu, le petit employé qui fait ce qu'on attend de lui avec les humbles moyens qu'il a, il est beaucoup plus grand que l'autre. Qu'est-ce qu'on se dit? Ouais, qui t'a fait rab? Qui t'a fait un grand rab? Qui a fait de toi un grand homme, connu de tout le monde et dont tout le monde parle, etc., etc. Qui a fait de toi? Si je ne t'avais pas donné les qualités et les aptitudes et tout ça, qu'est-ce que tu aurais fait? Maintenant, je t'ai mis à ce niveau-là. Au lieu de dire merci Hachem que tu m'as, alors que je suis rien du tout, comme David Amelech, avec tout le niveau qu'il est devenu roi, il n'a jamais oublié qu'il était rien du tout. Il est toujours resté dans la Hanava. Il a servi à Akadosh Baruch Hu avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de tous les Teilim qu'il a fait. Ça oui. Mais si quelqu'un il arrive à un grand niveau, il oublie qu'il doit dire merci à Akadosh Baruch Hu. Au lieu de cela, il s'enorgueillit. Oh, il va avoy. Haz v'shalom, il perd il a tout perdu. Donc on voit de là que peu importe le rôle que tu joues, le rôle qu'Akadosh Baruch Hu t'a destiné, c'est ton rôle. Il faut que si à la fin, tu as vu que tu es arrivé à un certain emploi, un certain rôle, tu as fait de ton mieux pour rester dans la Torah, et tu es dans la Torah, tu fais tout pour respecter les mitzvot, c'est pour ça qu'on est là. Il n'est pas donné à tout le monde d'être un grand rab, mais là où on est, il faut être avec le Shulchan Aruch, avec le Moussa, avec la Kedusha, avec la Tahara. Et on ne peut pas savoir. C'est ça ce que Korah ne savait pas. Korah a pensé ou tout ou rien. Si j'ai pas tout, alors ça ne sert à rien du tout. C'est pour ça qu'il a dit Talit shekulat chelet, qu'est-ce que tu veux de plus? Talit shekulat chelet. Bait malé sfarim, toute la maison est pleine de sfarim. Alors qu'est-ce que j'ai besoin de mezouza? Non, tu n'as rien compris. Moshe Rabbeinu te dit prends un fil de chelet, mais attache-toi à lui parce que c'est la mitzvah de la Kadosh Baruch Hu. Il y a des gens qui pensent, si j'arrive pas aujourd'hui à étudier 5 heures d'affilée, alors je commence même pas. Ça c'est une erreur. Il faut savoir, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Si tu as une petite minute, étudie là. Tu as encore une petite minute, étudie là. Kadosh Baruch Hu ne cherche pas les choses grandioses. Il veut... Kadosh Baruch Hu, quand il a mis à l'épreuve les grands dirigeants d'Israël, Moshe Rabbeinu et David Amelech, comment il les a mis à l'épreuve? Avec des toutes petites choses. Il n'aura pas fait passer un examen de Polytechnique, non. Il aura fait passer un tout petit examen. Un examen de quoi? De berger. Voilà, je vais voir comment vous conduisez avec les troupeaux, avec les petites brebis qui ont soif. Et comme ça, quand ils ont montré qu'ils avaient de la pitié, de la clémence, ils étaient de l'affection, de l'empathie, ça c'est un berger. Alors ils l'ont pris. On a choisi David Amelech, il a pris de là où il y avait les troupeaux, c'est-à-dire la ferme, là où il y avait le troupeau, c'est de là-bas qu'il a pris, il en a fait un roi. Pourquoi? Parce que il est bohen dans les petites choses. Les petites choses. Pas besoin de... Alors c'est pour ça c'est une grande chose qui peut nous servir à nous tous. On a tendance facilement à être déprimé. Ouais, mais j'arrive pas, j'ai pas réussi à étudier, j'ai pas réussi à tout. Non, même un petit peu. Tu as réussi un petit peu à étudier aujourd'hui ce que tu as pu. Sois heureux de cela, sois content. Dis bon, Hachem, aujourd'hui j'ai étudié une Mishnah. Demain, je vais essayer de faire un peu plus. Après-demain, encore un peu plus. Le Tzerara, il a beaucoup d'astuces. Et la plus grande de ces astuces, c'est quand il vient dire à quelqu'un, ouais, tu n'arrives pas, donc c'est pas pour toi. Soi-disant, il veut te montrer que tu devrais faire plus. Et à travers cela, il te décourage. Mais il faut pas
faire très attention à ne pas trébucher dans ce... Voilà, je pense que... On pourrait dire encore beaucoup de choses, mais l'essentiel, c'est ce rayon-là, il faut essayer de travailler, de savoir que Akadosh Baruch Hu, il attend de nous chaque petit effort qu'on fait, chaque petite chose qu'on fait, il est content de nous. Il est content de nous, il est bien. Donc il veut, il faut savoir qu'avec ce qu'on peut faire, c'est ce qu'il attend de nous. Il ne donne pas de nous des choses grandes. Il faut s'efforcer, il faut essayer d'utiliser au maximum, mais il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, chacun, le rôle qu'il lui a donné, il faut qu'il essaie de jouer au maximum avec les données qu'il a eues, et c'est Bezat Hashem d'arriver à donner satisfaction à Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça qu'on est dans ce monde. On est là pour donner satisfaction à Akadosh Baruch Hu, pas à nous-mêmes, ni à notre entourage. On n'est pas là pour nous donner satisfaction à nous-mêmes. Si on donne satisfaction à Akadosh Baruch Hu, automatiquement on est satisfait nous-mêmes. La satisfaction, ça vient du fait qu'on a fait le bien. Quand on a fait le bien, on sent qu'on a fait plaisir à Akadosh Baruch Hu, alors automatiquement on est aussi... Mais si on est là pour se donner d'abord satisfaction à soi, et à notre entourage, alors c'est Haz Shalom, c'est pas la bonne mise. Il faut bien Hashem Barak, comme on a dit. On est là pour faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, et quand on fait plaisir à Akadosh Baruch Hu nous fait plaisir, il a les moyens de le faire. Shem Ezakel, Amen, Amen.